yo nganga monene. Yesu yo Oh yembanganga 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 Oh banzambe bele batonzi mokili oh biso toponi nzamba Bibilia Yesu Masia azali mokonzi on abengaka biso baleki na ye na bomengwa papa tokota na kati on mokolo ezali tokomona na biso esengo. Banzambe bele batonzi mokili on biso toponi nzamba Bibilia Yesu Masia azali mokonzi abengaka biso baleki na ye na bomengwa papa tokota na kati mokolo ezali tokomona na biso esengo. Banzambe bele batonzi mokili biso toponi nzamba Bibilia Yesu Masia azali mokonzi abengaka biso baleki na ye na bomengwa papa tokota na kati mokolo ezali tokomona na miso esengo. Bosana te bolamu na Nzambe na bomoi nanga nakobosana te Jésus bolamu na Nzambe na bomoi nanga nakobosana te bolamu na Nzambe na bomoi nanga nakobosana te bolamu na Nzambe na bomoi nanga nakobosana te bolamu na papa na bomoi nanga nakobosana te bolamu na Nzambe na bomoi nanga awe nanga elonge ezali ya yo yokumba malelo yo awe nanga elonge ezali ya yo yokumba malelo yo awe nanga ikamwe ezali ya yo yokumba malelo yo awe nanga elonge ezali ya yo yokumba malelo yo bayembelaka mokonzi ndenge nini yokumwe ezali ya yo yokumba malelo yo awe nanga elonge ezali ya yo yokumba malelo yo babinelaka mokonzi ndenge nini yokumwe ezali ya yo yokumba malelo yo awe nanga elonge ezali ya yo yokumba malelo yo yokumba malelo yo yokumba ma Yesu Nzambe na ngai yo Yesu yo mokonzi na ngai yo Yesu yo nokinya na ngai yo Yesu yo nakasi na ngai yo Yesu yo mandole na ngai yo Yesu yo nekonzi na biso edikana moto lobi moto akokufa totaleli Yesu yo mokonzi na ngai totaleli papa yo ne mobikisi ya bana Yesu yo makasi na ngai Yesu yo nekonzi na ngai edikana moto lobi moto Nzambe mokote akokani na yo 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 Nzambe mokote akokani na yo
Masia bolingo yo 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 bolingo ah. Masia bolingo yo 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 bolingo ah. Oh masia bolingo na yo eleki nyonso bolingo Jésus. Masia bolingo yo 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 bolingo ah. Oh masia bolingo yo 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 bolingo Jésus. Masia bolingo yo 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 bolingo ah. Oh masia bolingo na yo eleki nyonso bolingo Jésus. Masia bolingo yo 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 bolingo ah. Oh masia bolingo na yo eleki mbongo bolingo Jésus. Masia bolingo yo yo bolingo ah. Oh masia bolingo na yo eleki nyonso bolingo Jésus. Masia bolingo yo yo bolingo ah. Yebisa bango anakoma ya Yesu osinyale bango anakoma ya Yesu osinyale bango esimo ya Yesu osinyale bango anakoma ya Jésus osinyale bango anakoma ya Nzambe Nzambe nanga yo yo 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 soko lingi Yesu loba Yesu loba Jésus Jésus soko lingi Yesu loba Jésus Nzambe nanga yo yo 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 Nzambe nanga yebisa bango nakoma ya Yesu osinale bango Amen. Nakoma ya Yesu oyebisa bango nakoma ya Nzambe oyebisa bango nakoma ya Nzambe oyebisa bango nabongola motema oyebisa bango na changer de côté oyebisa bango nabongola motema oyebisa bango nakoma ya Yesu oyebisa bango nabongola motema oyebisa bango nakoma ya Nzambe oyebisa bango nakoma ya Nzambe. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, sois exalté, sois magnifié Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi, Père éternel. Nous voulons passer, Seigneur Dieu, à la table sainte avec toi. Le Seigneur est merveilleux. Je vous salue au nom de Jésus. Et nous sommes très contents d'être encore ensemble dans la présence de Dieu ce matin. Louer, adorer et écouter aussi la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ces moments, qu'il ouvre notre entendement spirituel afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples, dans le but d'entendre et de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Merci beaucoup pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse encore. Merci à papa et à maman Ebiou pour cette opportunité qu'il nous donne encore de présenter la pensée de Dieu à son peuple. C'est un privilège, mais c'est aussi un signe de responsabilité à notre égard pour le peuple de Dieu. Et en cela, nous disons un grand merci au couple pastoral. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a certainement quelque chose à te dire. Et rassurez-vous, tout ce que le Seigneur fait est bon. Et si le Seigneur te dit quelque chose, sache que cela s'accomplira. Et si tu ne le vois pas aujourd'hui, dans 2 matins, tu le verras. Et si ça tarde, attends cette chose, elle s'accomplira certainement. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Le thème de ce matin, nous allons la voir. Il est un peu long, mais très simple et facile à comprendre. Le thème nous dit, chrétien ou chrétienne, notre ennemi rôde tous les jours et cherche à détourner ou à détruire nos vies.
ou ce que nous avons reçu de Dieu. Notre ennemi rôde tous les jours et cherche à détourner ou à détruire nos vies ou ce que nous avons reçu de Dieu. C'est un thème qui est un peu long, comme je l'ai dit tantôt, mais qui est une phrase très simple à comprendre. Amen. Et dans le déroulé de ce message, nous aurons peut-être expliqué, comme on a l'habitude de le faire, des mots qui sont clés dans ce thème. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message que le Seigneur veut nous donner ce matin a un objectif. Et cet objectif, c'est celui de rappeler à nous les chrétiens, de nous faire comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous possédons des grâces, que nous avons en nous des potentiels, que nous avons en nous les dons que le Seigneur a mis en nous. Nous avons des choses que l'ennemi envie. Nous avons des choses qui poussent l'ennemi à nous combattre. Nous avons des talents, des opportunités, des privilèges que le Seigneur nous fait. Mais quand l'ennemi voit ça, il n'est pas d'accord. Et donc ce matin, tu dois le savoir que en toi, Dieu a mis quelque chose. En toi, il y a quelque chose de la part de Dieu. En toi, il y a une grâce excellente. En toi, il y a un don. En toi, il y a quelque chose que l'ennemi convoite, que l'ennemi envie beaucoup. Et comme l'ennemi envie cela, il cherchera donc à détruire cette chose. Et s'il n'arrive pas à détruire la chose directement, il cherchera soit à éliminer la vie de cette personne. Mais rassurez-vous, cela ne sera possible que si nous-mêmes, on lui donne accès. L'ennemi pourra accéder dans notre vie pour détruire les grâces que nous avons, les talents que le Seigneur a mis en nous, si et seulement si nous-mêmes nous ouvrons nos portes, nous donnons accès à l'ennemi. Voilà pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès à l'ennemi. Parce que lui, il marche en suivant ses toiles, comme on dit toile d'araignée. Donc lui aussi, il marche en suivant ses toiles. S'il n'y a pas sa griffe en toi, à ce moment, il ne pourra pas accéder. Et c'est donc à cela que le Seigneur nous rappelle, en tant qu'enfants de Dieu, que notre ennemi, le diable, rôde tous les jours et cherche à détourner ou à détruire nos vies ou ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que la parole de Dieu dira dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. C'est notre premier verset qu'on va lire. On va s'élever. On va prendre les deux versets à la fois pour gagner le temps. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 et Apocalypse 12 verset 12. Le premier verset dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On peut prendre place. Et le deuxième verset dit: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Là, ces versets, le Seigneur est en train de nous montrer l'attitude, l'objectif de l'ennemi. L'ennemi n'a pas été chassé du ciel, descendu sur terre. Ce n'est pas pour devenir notre ami. Ce n'est pas pour nous cajoler. Mais la Bible dit, sachant qu'il a peu de temps et il est animé d'une grande colère. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que notre ennemi, le diable, n'est pas venu pour devenir notre ami. Il n'est pas venu pour nous cajoler dans le sens du poil. Il n'est pas venu pour nous aimer
Au contraire, il est venu pour nous détruire. Il est venu pour prendre ce qui était de nous. Il est venu pour arrêter ce que Dieu a mis en nous. Rappelez-vous de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Lorsque l'ennemi s'approche de la femme, Ève, pour lui dire que tout ce que Dieu leur avait dit, c'était du mensonge. Donc voilà maintenant ce que lui, il présente comme vérité, entre guillemets. Mais au finish, c'était la destruction de ce couple. Donc l'ennemi, quand il vient sur terre, il a un objectif à atteindre. L'ennemi, quand il vient sur terre, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il cherche. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est vrai qu'il y a un temps de jouissance, il y a un temps où on va aller danser, où on va aller faire ceci, mais sache que l'ennemi nous regarde de partout. Alléluia. Sache que l'ennemi nous regarde de partout et il cherche des occasions, des opportunités pour accéder dans notre vie. C'est ainsi que la Bible nous demande d'être sobre, kozala ekenge, et de veiller. Pourquoi? Parce que notre adversaire, le diable, il rôde tout autour, cherchant qui il va dévorer. Et j'espère que tu ne seras pas sa proie. J'espère que je ne serai pas sa proie. Pourquoi? Parce que nous allons travailler dans ce sens que ce que nous avons reçu de Dieu soit conservé et les portes de notre cœur soient fermées hermétiquement au nom de Jésus. Lorsque nous parcourons la Bible, bien-aimés, nous comprenons que l'homme fait face à plusieurs sortes d'ennemis. C'est vrai que nous allons parler de l'ennemi, le plus grand ennemi, qui est le diable. Mais de façon générale, lorsque nous lisons dans la Bible, lorsque nous voyons la vie courante, l'homme fait face à plusieurs ennemis. Et lorsque nous parlons d'ennemis, bien-aimés, un ennemi, ça peut être une personne humaine, ça peut être aussi un groupe de personnes, ça peut être une chose contre laquelle tu es en train de lutter. Ça peut être des pensées négatives contre lesquelles tu es en train de lutter. Ça peut être un sentiment qui te pousse à faire le mal. Un sentiment qui te pousse au suicide. Ça peut être un ennemi. Ça peut être aussi une entité qui est spirituelle, notamment les démons. Vous voyez? Et tout ça, ça constitue un ensemble que nous appelons ennemis. Mais parmi tous ces ennemis, bien aimés, le plus grand, c'est donc le diable. Alléluia. Et le diable aussi, dans son mécanisme, sa façon de faire, il a une arme qu'il a l'habitude d'utiliser pour atteindre les enfants de Dieu. Il sait que la main de Dieu est sur ses enfants. Il sait que Dieu assure la sécurité de ses enfants. Il sait que le sang de Jésus couvre les enfants de Dieu. Alors l'ennemi fera de telle sorte que vous sortiez de cette présence de Dieu en utilisant le péché. Alléluia. En utilisant le péché. Sachant que Dieu est dans ses principes. Lorsque nous tombons dans le péché, le Seigneur, il dit dans sa parole que son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour agir, pour nous toucher, pour nous sauver. Mais si cela ne se fait pas, c'est à cause de ce que nous sommes en train de faire. C'est à cause de ce que nous sommes devenus actuellement qui fait que nous soyons exposés, que nous donnons accès à l'ennemi afin de nous atteindre. Mais ce matin, toi qui entends cette parole, si et seulement si tu peux comprendre la pensée de Dieu, tu travailleras pour fermer les entrées de l'ennemi dans ta vie. Tu travailleras, tu vas bosser dur pour ne pas donner accès à l'ennemi dans ta vie. Parce que quand l'ennemi descend, non seulement qu'il va te détruire, il va chercher à détruire même ton entourage, à détruire ton foyer, à détruire tes enfants. Et nous allons le voir tout à l'heure. Et c'est ce qu'il sait faire. Donc nous, enfants de Dieu, soyons sobres, veillons afin que nos portes soient hermétiquement fermées. Je vous l'avais promis que nous allons expliquer quelques mots qui sont
essentiels dans ce thème. Je vous ai dit ce que c'est qu'un ennemi. Et nous allons prendre aussi détourner, le verbe détourner qui est dans le thème. On peut revenir sur le thème s'il vous plaît, comme ça tout le monde va suivre. Nous avons dit ce que c'est que l'ennemi, nous allons dire aussi ce que c'est que détourner. Détourner, bien aimé, c'est éloigner dans une autre direction. Kolongola, naisika ozalaki kotalisa yo nzela mosusu. C'est ça, détourner. C'est aussi orienter vers un autre objectif. Le Seigneur t'avait laissé là, dans ce poste, pour faire ce qu'il t'avait dit. Mais quand l'ennemi vient, il te détourne de cet objectif. Comme je l'ai dit ici dans le jardin d'Éden, il a laissé Adam pour garder, cultiver le jardin. Mais quand le diable arrive avec sa malice, il va détourner donc ce couple, Adam et Ève, de l'objectif de Dieu pour lequel le Seigneur les avait placés dans ce jardin. Donc, quand on dit que l'ennemi vient pour nous détourner de ce que le Seigneur a dit, ou de ce que le Seigneur a mis en nous, c'est simplement pour éloigner, nous écarter de ce que Dieu voulait faire dans notre vie. L'objectif de Dieu soit éloigné, soit écarté de nous. Et nous allons prendre aussi détruire. Quand on dit qu'il vient pour détruire, détruire ici c'est ruiner. Ruiner une vie, salir une vie, salir une réputation. Vous êtes un homme marié, mais on vous surprend de l'autre côté là-bas avec un petit enfant, une petite fille. C'est pour salir votre personnalité. Et c'est ce que le diable fait. Alléluia. Non seulement pour ruiner, salir, mais détruire aussi, c'est arrêter le fonctionnement. C'est tuer ou éliminer. Vous avez des grâces de Dieu, vous avez des dons de Dieu en vous. Lorsque vous êtes en train de servir Dieu, tout le monde est béni. Mais le diable n'est pas d'accord. Il sait que par vous, le peuple de Dieu est délivré. Il sait que par vous, le peuple de Dieu est sauvé. Il sait que par vous, le peuple de Dieu est édifié. Il viendra pour éliminer cette grâce. Il viendra pour arrêter, étouffer, sinon tuer cette grâce qui est en vous. Et ça, c'est lorsque vous donnez accès. Alléluia. Et nos vies ici, on a parlé de détruire nos vies, donc le diable détruit nos vies. Nos vies, ce n'est pas seulement la vie biologique, la respiration, mais nos vies ici, je l'ai dit tantôt, c'est notre personnalité, c'est notre destin à nous. Ce que vous êtes dans le Seigneur, ce que vous êtes dans la société. Vous êtes pasteur, vous êtes directeur général, vous êtes un étudiant, vous êtes un enfant qui est honorable dans la famille, vous êtes un bon monsieur, vous êtes une bonne femme. Et tout ça, l'ennemi voit. Il sait que ce monsieur, c'est lui qui est en train de donner l'honneur à sa femme. Cette femme, c'est elle qui est en train de donner l'honneur à son mari. Je dois pouvoir l'éliminer et voir ce que cette personne va devenir. Et c'est ce que l'ennemi fait. Alléluia. Et le dernier concept, c'est ce que nous avons reçu de Dieu. Dans le thème, voilà. Ce que nous avons reçu de Dieu, c'est quoi? C'est simplement le résultat de sa grâce sur notre vie. Ce que nous avons reçu de Dieu, c'est le résultat de la bonté de Dieu. Ce que toi, tu n'as pas mérité, mais que Dieu a jugé bon de te donner, sans que tu fasses un effort. Alléluia. Et parmi tout ça, on peut citer par exemple la vie. Tu n'as rien payé à Dieu pour avoir la vie. D'ailleurs, il y a des enfants qui naissent, comme on dit, mort-nés. Mais le Seigneur t'a donné la vie jusqu'à cet âge. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Donc, il y a la vie que nous recevons gratuitement de Dieu. Il y a aussi le salut. Lobiko nanzela na Yesu Masia. Yesu anzima kokufa na ekolus pour te donner le salut, pour te sauver. Tu n'as rien payé. Parfois, tu étais encore dans le monde. Tu étais dans le péché. Mais Jésus a donné sa vie à la croix. C'était dans le but de venir te sauver. Et aujourd'hui, on peut bénir le Seigneur parce que tu es sauvé. Alléluia.
Il y a donc la vie que nous avons reçue de Dieu, il y a le salut, il y a aussi la présence de Dieu en nous. Non seulement que Jésus nous a sauvés, il est parti, il nous a laissé sa présence en nous, le Saint-Esprit. Si réellement tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. Et le diable se dit, mais tiens, comment un pécheur, comment un homme qui est né dans le péché doit avoir le Saint-Esprit en lui, doit avoir la plénitude, la présence de Dieu en lui. Et ça gonfle le cœur de l'ennemi. Il n'est pas d'accord. Alléluia. L'ennemi n'est pas d'accord. Il voit tous ces privilèges que le Seigneur fait pour nous. Il dit, mais qui est cet homme pour que Dieu lui fasse tout ça? Je dois le détruire. Il y a la présence de Dieu en nous. Et lorsque Dieu vient en nous, au moins de son esprit, il nous apporte les dons spirituels. Et lorsque vous chantez, le peuple de Dieu est béni. Lorsque vous prêchez, le peuple de Dieu est béni. Lorsque vous prophétisez, vous parlez de la part de Dieu, le peuple de Dieu est édifié. Tout ça là, ça nous vient de Dieu. Et on ne l'a pas mérité. Ce n'est que par la grâce. Voilà pourquoi, entre parenthèses, je conseille toujours à tous ceux qui servent Dieu devant le public, en chantant, en prophétisant, en prêchant, en faisant tout ce que vous pouvez faire pour Dieu, demeurez toujours humble. Parce que vous n'avez rien mérité. Ce n'est que la grâce de Dieu. Alléluia. Je referme rapidement la parenthèse. Bien-aimés, dans ce que nous recevons de Dieu, il y a aussi la paix. Il y a aussi la joie. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels, mais il vous manque la paix, il vous manque la joie. Et cela ne peut venir que de Dieu. Alléluia. Cela ne vient que de Dieu. Nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons même l'intelligence. Comme le disait un jour ici le pasteur, que 2 enfants vont naître. Tu vas voir que l'autre, la faculté un peu plus poussée par rapport à un autre. On se pose la question, mais Nzamba, ça l'injustice tonine. C'est seulement la grâce. Tu n'as pas donné quelque chose à Dieu pour être plus intelligent que l'autre. Tu comprends bien facilement, tu captes facilement que les autres. Ce n'est que la grâce de Dieu. Alléluia. Ce n'est que la grâce de Dieu, bien-aimé. Et il y a aussi, pour clôturer, bien que la liste ne soit pas exhaustive, dans ce que nous pouvons recevoir de Dieu, vous êtes un frère, vous êtes une sœur, vous tombez sur un conjoint qui vous procure la paix. Vous tombez sur un conjoint qui vous procure la joie. Et moi, je le qualifie d'un conjoint don de Dieu. Un conjoint don de Dieu. Parce que tous les conjoints ne sont pas les dons de Dieu. Alléluia. Tous les conjoints ne sont pas dons de Dieu. Ozu molongani moko azo tourner au mutu. Kutu même avoya côté ya bosi boswana kiyo kutu oza koya awana kanda na mutu obandi côté ya batozo kozolo bana mwasi na yo. Alléluia. Et ça c'est pas un don de Dieu. Un conjoint don de Dieu, c'est celle qui ou celui qui te procure la paix, la joie de servir Dieu. Quand vous êtes ensemble, vous êtes dans la paix, dans la joie. On se pose la question, mais papa, il ne peut pas dire, mais dehors il dit que non, moi je suis un autre misangato. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un comme ça ici. Hein? Alléluia. Ok. Alors, bien-aimés, je vais vous donner, selon la lumière de la parole de Dieu, les 3 cas, nous allons voir rapidement pour gagner le temps, où l'ennemi est en train d'agir pour détruire les vies. Vous savez, lorsque l'ennemi veut détruire une vie, non seulement qu'il cherche à détruire ce qui est en vous, non seulement qu'il cherche à détruire la grâce qui est en vous, et lorsqu'il trouve que cela est difficile, il va chercher à éliminer carrément votre vie. Il va chercher carrément à finir avec vous. Et nous allons prendre le premier cas. C'est le cas, par exemple, de Joseph.
dans Genèse chapitre 37, verset 20. Genèse chapitre 37, le verset 20. La Bible dit, à l'exemple de Joseph, ce que nous sommes en train de dire, dans ce contexte, il est écrit là-bas que les frères de Joseph commençaient à se dire entre eux, tuons-le en voyant Joseph venir, tuons-le et nous allons voir ce que vont devenir ses rêves. Et on peut extrapoler pour dire les projets de Dieu sur sa vie. Là, c'est l'ennemi qui agit dans la destruction de la vie de Joseph, mais au sein de sa famille. Au sein de sa famille. Il n'est pas allé dehors, juste dans sa maison. Vu que papa avait beaucoup de considération pour Joseph, un enfant qui était bien aimé de Dieu, alors l'ennemi va exciter la haine dans le cœur de ses frères. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Tuons-le et nous verrons, nous allons voir ce que vont devenir ses rêves. L'ennemi peut faire de telle sorte que votre vie soit éliminée, comme je le disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que si vous êtes mort, est-ce qu'on parlera encore de votre intelligence? Est-ce que si vous êtes mort, est-ce qu'on parlera encore de vos bienfaits de façon continue que vous êtes là en train de le vivre? Non. Même si on peut parler de cela en hommage, mais vous ne serez plus là. Alléluia. Il arrête carrément votre vie parce que vous êtes un élément qui dérange. Vous dérangez les ténèbres. Enfant de Dieu, sache que tu es un élément qui dérange le monde des ténèbres. Si tu es sauvé, si tu es racheté, ne cherche plus à retourner en arrière parce que tu deviens ennemi de Satan. Et lorsqu'on nous parle de craindre le péché, de craindre Dieu, de fuir le péché, ce n'est pas pour te punir. C'est parce que l'ennemi sait que tu deviens son adversaire. Tu deviens celui qui détruit ses choses, détruit ses œuvres. À ce moment, lorsqu'il est sorti de toi, laisse-le partir. Et si toi-même tu veux repartir auprès de la frontière, sache que la Bible dit, nous l'avons lu ici dernièrement avec l'ancien Lévalois, que lorsqu'un démon sort et quand il revient, donc Hérode, il vient vérifier ceux qui n'ont toujours na moto en Zambé, ceux qui présence en Zambé zakaka. Et une fois qu'il n'y a plus de présence de Dieu, il n'y a plus le feu de Dieu, alors la Bible dit que l'ennemi, le démon qui était seul, il repart chercher encore 7 autres esprits plus méchants que lui. Et la situation de cette dernière devient encore plus difficile. Et donc, si vous êtes sauvé, bien-aimé, gardez votre salut. Ce qui nzambe asi abikisi yo olongoli na mokili oye na bonzambe tikala na kati ya bonzambe kozonga susu sima te. Parce que ceux qui ont le biozonga sima, bien-aimé, à ce moment ofongoli porte ya motema na yo monguna akoya ye moko te akozwa baninga na ye sambo bango 7 et bakomi bango 8 bango nyonso na kati ya nzoto na yo. Siko soki ezalaki banguna mibale babimaki na nzoto ya moto wana. Siko yo bango nyonso bakei. Les deux vont aller chercher 7. Ils vont faire combien? Vous voyez? Et tout ce monde, tous ces esprits viendront habiter dans ton corps. Et nous allons assister à beaucoup de scandales pour dire que non, mais on se pose la question, on ne sait pas ce qui s'est passé spirituellement. Alléluia. Ça, c'est le cas de destruction d'une vie, mais au sein de sa famille, en utilisant ses propres frères, ses propres sœurs. Voilà pourquoi vous êtes enfant de Dieu. Dans la famille, même s'il y a quelqu'un qui s'élève plus que vous, s'il y a quelqu'un qui est plus intelligent que vous, non. Quand vous lisez toute l'histoire de Joseph, bien-aimé, vous allez vous rendre compte que c'est Joseph d'ailleurs qui avait secouru encore sa famille.
Ça peut être dans une classe, salle de classe. Ça peut être au travail. Vous verrez que votre collègue travaille correctement. Il fait très bien. Koyinayete. Koyinayete. Chacun de nous est le carrefour de l'autre. Tu ne sais pas ce que le lendemain réserve. Peut-être que lui, il pourra arriver dans un poste. Et comme tu étais bien avec lui, il te propulse. Mais ce qui... bazokumisa moninga yo motema etondi na zuwa. Motema etondi na kanda. Sache que, je l'ai dit ici, l'ennemi marche sur ses toiles. Akomona motema na yo eza prédisposé à kosala mabe, akokota kati na yo. Souvenez-vous de l'histoire de Caïn et Abel. Nzambe azwi libonza et Abel asepeli na yango aboyi na ye ya Caïn. Mais Caïn, voyant tout ça, motema etondi na kanda. Et souka asalaki nini akekoboma abomileki. Et ça se passe au sein de la famille. Donc c'est valable pour tous les enfants, tous les jeunes qui sont ici. Ça peut commencer dès le bas âge. Faisons attention avec nos agissements. Faisons attention avec nos regards, avec nos pensées. Parce que l'ennemi cherche. Il rôde tout autour. Il cherche qui dévorer. Lorsque votre cœur, vos pensées sont prédisposées, alors à ce moment, vous devenez un instrument que lui va utiliser pour détruire les autres. Faisons très attention, bien-aimés. Alléluia. Le deuxième cas, c'est dans Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 3. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 3. Ici, c'est le cas de la naissance de Jésus. Le cas de la naissance de Jésus, je vais le lire. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 3. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Le verset 2, ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Bien-aimé, ici c'est Jésus qui naît. Yeswa Botami. Les mages, c'est des gens, des scientifiques, des archéologues, tout ce monde-là, c'est ceux qui savent lire le temps, les signes. Ils ont vu une étoile briller au ciel. Ils ont compris que non, Ezana, Mwanamoko a Botami. Parce que c'était dit dans des prophéties dans l'ancienne époque. Et donc, comme c'est le moment, Bisoto Kende Koluka, ils étaient à trois, les trois mages. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Comme roi des Juifs. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Un bébé qui vient de naître. On le surnomme roi des Juifs. Pourquoi? Parce que son étoile brillait très fort. Le verset 3, la Bible dit, le roi Hérode, un papa, un pépé, on va dire, pour Jésus. Le roi Hérode, ayant appris cela, les mages ont rapporté au roi que non, il y a un enfant qui est né là-bas, il s'appelle roi des Juifs. Pendant ce temps, il y avait déjà un roi qui régnait sur Israël, qui s'appelait Hérode. Et la Bible dit, au verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'un papa, un pépé, peut être troublé pour un enfant qui vient de naître? Ça me surpasse, ça me dépasse, ça m'étonne. Un enfant qui vient de naître, qui ne sait pas encore parler, qui ne connaît pas encore les choses de la vie. Mais le cœur du roi commençait à se troubler. Son cœur fut troublé et tout Israël avec lui. Pourquoi troublé? Mais parce que son étoile brillait. Pourquoi troublé? Parce que Hérode avait su que celui qui est né, c'est celui qui va gouverner. Malheureusement, Jésus n'est pas venu pour prendre son poste. Jésus n'est pas venu pour être roi. Physiquement. Un roi
qui devait diriger Israël spirituellement. Voilà la confusion. Il peut arriver que vous fassiez mal à quelqu'un par mauvaise interprétation de la mission de cette personne auprès de vous. Est-ce que vous comprenez cette pensée? Okoki kosala moninga moko penepene yo mabe, tu te dis que ye aza munguna, nzokande aye aza munguna te. Aye nde pona sala na yo, asunga yo. Et qu'est-ce que Hérode va donner comme loi? Ba boma, ba kendo koluka kote ye soaza pour que ye pe aya ka konguma melaye dans le but de le tuer. Tuer un bébé qui vient de naître. Et c'est similaire avec la naissance de Moïse. Il fallait éliminer tous les garçons qui étaient nés. Pourquoi? Parce que là-dedans, il devait avoir quelqu'un qui avait une étoile qui brillait plus fort. Un petit bébé qui vient de naître, on doit l'éliminer. On se dit que certainement il prendra ma place. Non, bien-aimé. N'interprète pas les choses autrement. Ne comprends pas les choses autrement. Tous ceux qui sont avec toi, ou celui qui travaille avec toi, n'est pas ton ennemi. N'est pas forcément ton ennemi. Même s'il peut bien faire, sache que Dieu l'a mis à tes côtés, c'est pour t'aider aussi. C'est pour t'aider aussi. Et ça, c'est tout un roi dans un pays qui sera troublé à cause d'une naissance d'un enfant, d'un petit bébé. Et pourquoi? Parce que Hérode savait, en tant qu'occultiste, que ce monsieur est venu pour apporter le salut. C'est pour restaurer les vies, c'est pour délivrer. Et c'est ce qui se passe aussi au sein de nos familles. C'est ce qui se passe aussi au sein de nos sociétés. Nous ne devons pas prendre ceux qui sont avec nous pour ennemis. Nous ne devons pas prendre nos parents pour ennemis. Toutefois, on nous le répète ici, que notre combat est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais il est spirituel ce combat. Alléluia. Ne combat pas le sang, ne combat pas la chair. Pourquoi? Parce que ce combat, il est spirituel. Donc la vie de Jésus a failli s'arrêter à sa naissance à cause de ce que lui, il avait. À cause de ce que les gens avaient compris, ce qu'il y avait en lui. La grâce de Dieu en lui. Il n'a pas demandé ça. Il n'a pas fait un effort pour que ces choses viennent en lui. Il y a des enfants comme ça aussi que l'ennemi cherche à détruire. À cause de son étoile, à cause de ce que lui sera demain, l'ennemi se décide d'arrêter déjà sa vie. Vous pouvez avoir un enfant, un nouveau-né, comme moi d'ailleurs. Vous n'avez pas suivi. Je bénis le Seigneur pour cela. Vous pouvez avoir un enfant à la maison, un bébé qui vient de naître dans votre maison. Mais en tant que parent, père, mère, ayez aussi ce temps de demander à Dieu quel est ton plan sur cet enfant. Pourquoi? Parce que l'ennemi qui voit autrement que nous, il sait ce qui se passe dans nos destins, dans nos vies. Il sait. Et lorsque nous prions pour les enfants, nous présentons les enfants ici, à la maison, n'arrête pas de prier, de continuer de prier pour tes enfants. Parce que tu ne sais pas quelle est l'étoile qui est sur cet enfant. Prie, continue de prier pour ton enfant, pour tes enfants. Parce que l'ennemi, il sait ce que cet enfant sera demain. Et si tu le laisses à la merci de la rue, si tu le laisses à la merci de l'éducation, Yamokili, à ce moment-là,
l'enfant sera détourné, n'appelons un zambe, par l'ennemi. Voilà pourquoi nous devons toujours éduquer par la prière, par la parole de Dieu et par la surveillance nos enfants. Tu sais que tu es trop chargé au travail, tu n'as pas le temps pour tes enfants. Tu entends seulement que non, tu te poses la question, mais comment? Mais tu n'as pas le temps pour surveiller tes enfants. Tu n'as pas le temps, tu travailles trop, c'est une bonne chose. Mais à un moment, prends un temps pour rester avec les enfants. Surveille tes enfants. Regarde tes enfants. Être parent, ce n'est pas synonyme de mettre seulement les enfants au monde. C'est aussi synonyme de les éduquer et de surveiller. Alléluia. C'est aussi être parent. Ne sois pas trop absent. Même si tu peux être absent physiquement, veille même au téléphone. Surveille. Parce que l'ennemi est très rusé. Alléluia. Ce que les enfants regardent à la télé, ce que les enfants entendent dehors, ceux qui entourent tes enfants dehors, tu dois avoir un œil dessus. Parce que la mauvaise compagnie corrompt. Voilà. Et ça, c'était donc le deuxième cas où on a failli arrêter un bébé qui venait de naître à cause de son étoile. Et l'ennemi rentre par ce roi pour venir éliminer la vie de cet enfant. Et on se dit que si on le tue, certainement la mission de Dieu ne va pas s'accomplir. Le troisième cas, c'est ce cas de détournement de destin. Le cas de détournement de destin dans ce monsieur qu'on appelle le fou de Gadara. Vous le lirez à la maison dans Marc chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'à 15, jusqu'à 20. Vous aurez tout le contexte. Marc chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 20. On parle du fou de Gadara, ce monsieur qui vivait, qui habitait maintenant dans le cimetière et qui avait des chaînes autour de ses membres, ses mains. Et toutefois, il avait des chaînes rompues. Et il hurlait, il criait de nuit comme de jour. Il courait de partout. Et il commençait à vivre là-bas dans le cimetière. Le destin était hypothéqué, détourné. Et heureusement que Jésus passait par là. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a guéri. Jésus l'a sauvé. Jésus l'a restauré. Et là, c'est le cas de détournement de destin. Cela arrive aussi dans notre vie quotidienne. Vous avez un enfant qui était très brillant à l'école. Mais au bout d'un certain temps, non, la tête, fais-le. L'enfant ne veut plus rien savoir de l'école. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, ne prenez pas tout physiquement. Ne prenez pas tout physiquement. Un enfant qui était brillant à l'école, Alinga Kinzela à l'école. Malamoko Boué, Alingi Soumarama à l'école. Lorsque vous lui remettez l'argent pour aller payer les frais scolaires, à Liango, il bouffe. Et vous serez surpris que non, ça fait déjà plus d'un mois que l'enfant ne participe plus au cours. Vous êtes surpris. Pourquoi? Parce que vous avez inscrit l'enfant et ça s'est arrêté là. Vous n'avez pas le temps d'aller vérifier. À l'époque, nos parents nous suivaient avec le cahier. Comment on appelle ça? Cahier de liaison. Voilà. Ceux qui m'ont dans la salle qui cours, ils regardent l'emploi du temps. Est-ce qu'à assister qui n'a pas cours, ils regardent le cahier. Mais on n'a plus le temps. Pourquoi? Est-ce que moi qui l'ai changé? Non. Chers parents, surveillons nos enfants. Surveillons nos enfants. J'ai un collègue comme ça qui m'appelle en crise. Il dit, mais maman, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà ce qu'elle a fait. 3 mois de frais scolaires, elle a tout bouffé. Une fille.
Elle s'achète le basket, tout ça là, voilà. Ne voyons pas tout physiquement. Lorsque le mauvais esprit rentre dans un enfant, l'enfant devient délicat. Tu te poses la question, mais moi, qu'est-ce qui se passe? Essaie de prier pour cet enfant. Essaie de prier pour cet enfant. Il se peut que par ta prière, le Seigneur fasse grâce. Ne te dis pas seulement que non, pasteur. Non. Toutefois, je le dis que lorsque vous êtes parent, vous êtes le pasteur de votre maison. Alléluia. Vous devez le comprendre, vous devez le savoir. Lorsque vous êtes parent, vous devez avoir aussi un regard spirituel sur les choses de la maison. Alléluia. Au balaki, moi, c'est bien, mais au bout d'un certain temps, moi, aussi a changé de comportement. Ce n'est pas seulement parce que le salaire n'a pas diminué, ce n'est pas seulement l'argent. Parfois, c'est un esprit qui veut apporter le trouble dans le but de vous pousser au divorce. Parce qu'il sait que lorsque vous êtes ensemble, vous constituez une force. Ensemble, verset à chaque vendredi, vous êtes ensemble. L'ennemi n'est pas d'accord. Il sait qu'il y a la paix, il y a la joie. Non, je dois troubler ce foyer. Et il est content quand il y a le trouble. Et lorsqu'il y a le trouble au sein de votre famille, ne soyez pas fiers de ça. Non, c'est toi qui vas sentir. Parce que c'est l'ennemi qui te fera sentir ce que tu penses faire sentir à l'autre. Alléluia. Ne sois pas heureux que Mikolo na kangi kanda. Kasi na kangi kanda na penze zaka mukusete. Il faut sentir pardon. Non, ne sois pas fier de cette attitude. Alléluia. Ne sois pas fier. Tu es un enfant parce qu'on t'a réprimé. Tu vis dans la maison des parents au kangi bango ennemi. Ni bonjour, tu te réveilles comme ça, rien, tu ne salues pas. Mais tu es comment? Et tu viens prier ici. Alléluia. Non, si tu es là, tu dois changer. Tu dois changer. Tu es un enfant qui écoute la parole de Dieu. On doit sentir, on doit voir en toi le résultat de celui qui entend la parole de Dieu. Alléluia. Ne fais pas semblant que non, nazara membre ya CRS na kena kosambela kuna. Oui, oya kosambela e kosambela nezo memayo nini na vie. Comportement na yo e comme ndenge nini. Tes parents disent quoi de toi? Ton mari dit quoi de toi? Ta femme dit quoi de toi? C'est au sein de la famille aussi où on aura un bon témoignage de toi. Parce qu'à l'église ici, tout le monde est saint. À l'église, tout le monde est sérieux. Mais c'est dans ta maison, dans ton foyer là où on saura qui tu es réellement. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, ne sois pas hypocrite. Quand tu sais qu'il y a un ça ne va pas, cherche à te repentir. Cherche la face de Dieu. Pleure la grâce de Dieu. Nzamba Sunga. Ne fais pas semblant. Ne donne pas une allure que nous, aux amotomoko déjà, c'est bon, c'est bon. Mais quand on arrive là-bas, on voit autre chose. Le fou de Gadara a été délivré par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur l'a restauré. En lui, il y avait une légion. Quand on parle de légion, bien aimé, c'est un ensemble de démons. Et selon les estimations, ça peut atteindre 6000 démons dans un corps. Vous imaginez? 6000 démons. Nakatianzota motomoko. Si le comportement est comme un à Kimindako, à comme qu'on fait dans le cimetière. Moi, na Kimandako, à moi qu'on fait dans la boîte de nuit, ne vois pas ça physiquement. Est-ce que tu peux prier pour ton enfant un moment? Est-ce que tu peux implorer la grâce de Dieu que le Seigneur le touche, le visite, le restaure de là où il est? Ceux qui bofani, moi na Kimindako. Mais tu te poses la question, est-ce qu'il y a réellement qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas ce cas de cette légion qui, une fois introduit dans son corps,
alors on le détourne de son foyer, de sa famille, il doit aller dehors. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas ce genre de cas qui fait que ton enfant, ton mari ne reste pas à la maison? Alingika Kalibanda commence à voir les choses autrement. Et ça, on se pose la question, comment ça s'est passé pour qu'il se retrouve avec plusieurs démons dans son corps? Pourquoi? Parce que l'ennemi, nous l'avons dit ici, il rôde tout autour, il cherche des occasions. Est-ce que c'est lui-même qui avait donné accès à l'ennemi pour qu'à côté na katnaye bakoma bango ti 6000? Est-ce que c'était autrement? On ne sait pas, parce que la Bible ne le dit pas. Mais nous savons aussi simplement que lorsque nous ne donnons pas accès à l'ennemi, l'ennemi ne pourra pas accéder dans notre vie. Et certainement, il y avait une ouverture, il y avait une brèche. Où est cela qui que banguna bakota nakati ya nzoto ya ndeko oyo. Dieu a créé l'homme avec 3 parties. L'ennemi aussi le sait. L'homme a un esprit, l'homme a un corps, l'homme a une âme. Et au niveau de l'esprit, Dieu a donné à l'homme un seul esprit. Et c'est cet esprit-là qui permet la communion avec l'esprit de Dieu. Mais l'ennemi, dans sa façon de faire, qu'est-ce qu'il fait? Il veut utiliser cet esprit-là pour que l'esprit soit détourné de la présence de Dieu, mais qui devient le dépotoir des mauvais esprits. Est-ce que vous comprenez ça? Le dépotoir, c'est comme un dépôt. C'est comme une maison qui habite, qui abrite des choses ou des personnes. Et donc, l'ennemi fait de notre esprit un dépotoir de mauvais esprits. Notre esprit a été mis en nous par Dieu pour permettre la communion et la communication avec l'Esprit de Dieu. Mais le diable, dans sa façon de détourner les choses, il veut faire de nous un dépotoir des mauvais esprits. Le cas de ce fou de Gadara, dans Marc 5. Et ça, c'est l'ennemi qui le fait. Il détourne les vies, il détourne les destins, il utilise même ce qui était en toi, les grâces qui étaient en toi. Il détourne pour que cela serve à sa gloire. Ton esprit a été mis en toi par Dieu, c'est pour servir la gloire de Dieu, communier avec Dieu. Mais l'ennemi détourne cet esprit pour servir à sa gloire. Et quand on prie sur cette personne, vous entendez les voix. Une fille qui parle comme un homme, une femme qui parle comme un homme. Pourquoi? Parce que les esprits ont habité cette vie. Et pourquoi? Parce qu'on donne accès. L'ennemi ne cherche que les occasions. Dès qu'il trouve une brèche, il accède, il rentre. Et quand il rentre, c'est pour détruire. Pensez-vous que ce fou de Gadara, ayant 6000 démons dans son corps, pourrait encore avoir le temps pour parler à Dieu, pour prier? Je ne pense pas. Et spirituellement, ce sont des choses qui se passent dans notre vie. Tu te sens déraciné, tu te sens détaché de la vie spirituelle. Quand on parle de la parole de Dieu, tu dis que non, ça c'est du bruit. Vous voyez, tu te sens détaché des choses spirituelles. Est-ce que ton esprit n'est pas habité par un autre esprit? Parce que la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. La communication, c'est entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Mais lorsque l'esprit de l'homme est déjà habité par d'autres esprits, je pense que la relation spirituelle avec Dieu sera effondrée. Est-ce que vous comprenez ça? La relation spirituelle sera effondrée. Et donc, lorsque vous sentez que vous n'avez plus égard aux choses de Dieu, commencez à prier pour votre esprit. Commencez à prier pour votre esprit. Il se peut que l'esprit soit déjà habité par une autre entité.
qui empêchent votre esprit de collaborer avec l'Esprit de Dieu. Et au niveau de l'âme, nous l'avons appris ici par le pasteur que l'âme c'est le centre des émotions. En l'homme, il y a aussi l'âme. Le centre des émotions, des sentiments, ainsi de suite. Et lorsque l'ennemi vient dans la vie d'une personne, sachant qu'en l'homme, il y a l'âme, à ce moment, il commence à utiliser l'âme de cette personne. Mais étant donné que l'âme est le centre des émotions, le centre des sentiments, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à exciter la colère. Il va commencer à exciter la colère. Tu te dis que nga suna siliki motasi mangate. Oza okanteza normal. Que nga suna siliki mota poussa nete parce que eloko nyonso na kozwa na ko bamba. Ne pense pas que cela est normal. Ne te glorifie pas sur des choses négatives. Quelqu'un disait, lorsque vous ne traitez pas votre défaut, il deviendra une vertu pour vous. Ceux qui ont soigné défaut et zaranakat na yote, ozo pe sango lokum, yango yokoma loko la qualité. Comment na yoko kende sangonde na qualité wana, que non frère wana na kanda ma belle-sœur wana. Vous voyez, pour vous c'est un honneur, pour vous c'est une gloire, mais non. En chacun de nous, il y a un sentiment. On peut se mettre en colère, on peut avoir des pensées, on peut. Mais la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous êtes enfant de Dieu, vous n'êtes pas un païen. Alléluia. L'ennemi sait qu'en nous, il y a des pensées, il y a des sentiments. Il viendra en nous pour exciter la colère. Ceux qui bossouani, bobondi ba télé, bobondi radio, bobondi biloko nyonso na ndako. Et lorsque la colère passe, tu commences à réfléchir encore. N'a que nos crédits n'a sommes sur télé. Bien aimé. C'est une destruction. Et ça devient une autodestruction. Parce que yomoko osa utilisé pour la commis baby sa yomoko. Alléluia. Et j'ai connu même une dame, une femme d'un collègue. Oyo soki mobali, soki baswani. Lui, c'est elle seulement la pare-brise de la voiture. Hein? Seulement la pare-brise. Alors, côté là, c'est côté au Kenez, rendez-vous, on a bon za pare-brise, bongo bima bongo polele. Ah! Alléluia. Faisons attention avec nos agissements. Il y a aussi la haine que l'ennemi peut utiliser, qui peut exciter dans notre cœur. Likunia, motema mabe. Toi, tu dis que non, c'est naturel. Non, l'ennemi est en train d'augmenter le degré. Il réchauffe un peu ce qui est déjà en toi. Pourquoi? Parce que tu as donné accès à matisi les sous degré. Et toi, tu dis que ngana yinakamabe, eza malamute. Alléluia. Eza malamute. Faut pas dire que non, motema nanga makasi, ceux qui na kangi openza kanda na motema. Non, ne pense pas que c'est une qualité. C'est un défaut. C'est un défaut. Et l'ennemi sait que en vivant avec ce défaut-là, même ton foyer, tu ne vas pas résister. Il le sait. Que na défaut, oyo, ceux qui fani na ye, mobali akobenga na ye. Ah, moi c'est akoki maye parce que, voilà. Faisons très attention. Il y a la rancune, il y a des pensées négatives, tout ça. Moninga asala ki mabe ayi asengi bolimbis. Mais yo, on dimi na monoko, mais na motema. Jamais je peux pas lui pardonner ça. Jamais je peux pas lui pardonner ça. Partout tu vas, tu racontes. Frère un tel m'a fait ça. Sœur un tel m'a fait ça. Ndekonanga famille asalanga boue. Ngai motana sala ki bango bolam. Non, tu n'as pas pardonné. Alléluia. Tu n'as pas pardonné. Quand tu pardonnes, fais un effort d'oublier. C'est vrai que ça va rester dans ta tête, indélébile, mais fais un effort d'oublier. Seulement ma cassio bossa na tia ngo pembeni. Alléluia. Et n'en parle plus. Passe à autre chose. Il y a même des pensées qui nous viennent à se suicider. Au monde motafandi bangalie ake akomi koluka ba comprimé amana komela mais likambonini.
Surtout les jeunes filles. Surtout les jeunes filles. Qu'est-ce qui se passe? Et ça s'appelle tentative d'autolyse. Tentative d'autolyse. Donc, motoake Amélie naye kisi, misous ba la javel, misous ba la. Voilà, je ne vais pas citer les noms des choses de peur que les enfants aillent. Vous voyez? Et il y a une fille qui a perdu sa vie comme ça. Et la fille d'un homme renommé dans ce pays. Une autorité dans ce pays. Mais sa fille de 18 ans. Parce que Bangalie Likambwa Mibali. Tu es en classe d'examen, tu prépares le bac. Zala d'abord concentrer dans l'examen. Va sortir le 14 février. Ceci, cela. Ça ne finira pas. Tu vas grandir. Tu veux te précipiter, pourquoi? 18 ans, je suis déjà adulte. Mais ce que va louer. Va louer, va vivre seul. Tu es encore sous la dépendance des parents. Tu veux prendre la tête dans la maison des parents. Quelle indélicatesse. Et ça, c'est ce que l'ennemi fait. Et l'enfant se dit que non, je suis déjà mature. Tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Dans ta tête, tu dis que non, peut-être qu'il n'a reçoisé, mais il n'y a pas que la grossesse. Tu te dis que non, conseiller qu'il y a déjà ceux qui n'ont usé, voilà les choses que je peux prendre. Voilà. Tu connais tous les noms. Tu connais. Mais il n'y a pas que la grossesse. Il y a des maladies. Il y a des maladies, bien-aimés. Il y a aussi des esprits. Nous devons vous le dire. Il y a aussi des esprits. Il y a des esprits. On se pose la question aujourd'hui, la vie est devenue comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu ne sais pas quel esprit que tu avais contracté ce jour-là. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il y a aussi des esprits. Faisons très attention. Et dans 2 matins, lorsque le Seigneur te bénit, lorsque le Seigneur te donne la personne qu'il te fallait, alors ma camo est compliqué. Pourquoi? Parce que tu as détruit ta vie depuis la jeune enfance. Tu as détruit ta vie depuis l'aube de la vie. Et aujourd'hui, tu te poses la question, est-ce que non, quoi, c'est pas là quitter? Est-ce que non, côté, d'abord toi-même, souviens-toi de ce que tu faisais. Souviens-toi. Et c'est maintenant que tu es conscient, consciente de ta vie, commence à mettre l'ordre dans ta vie. Parce que ton lendemain, ton futur dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Il ne faut pas dire que non, on voulait balobi restauration, on voulait balobi restauration. Une très bonne chose. Mais comment est-ce que tu mènes ta vie aujourd'hui pour accéder à cette restauration? Alléluia. Comment est-ce que tu conduis ta vie pour vivre cette restauration demain? C'est le moment de commencer à mettre l'ordre dans sa vie. Mitala na kati na yo, zonga na kati na yo, zonga mwana nzambe. Et commence à travailler pour que oyo nzamba tie na kati na yo obungisa yango te. Parce que nous l'avons dit ici au début que en nous, le Seigneur a mis les grâces. Le Seigneur a mis des talents, il a mis des dons. Mais aujourd'hui, est-ce que ces dons sont toujours fonctionnels? Tu ne te poses pas la question, pourquoi ces dons ne fonctionnent plus? Pourquoi cette grâce n'est plus opérationnelle? Pourquoi tu n'es plus comme ce que tu étais avant? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le Seigneur t'a sauvé du monde. Il t'a sauvé de la vie du péché. Ne retourne plus dans cette vie. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il rôde tout autour de toi. Il cherche une occasion pour pouvoir te dévorer. Alors sois prudent. Crains le Seigneur pour ton bien et pour conserver ce qui est en toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors le Seigneur t'a parlé certainement
tu vas commencer à lui dire Seigneur, merci. Tu vas bénir le nom du Seigneur pour lui dire Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta parole, oh Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ta fidélité. Dis-lui merci, parce qu'il t'a édifié, il t'a parlé certainement. Merci, merci Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Commence à prier le Seigneur. Tu as écouté la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, voici je me mets à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est une occasion que le Seigneur t'accorde pour te repentir. Mon frère, ma soeur, toi qui es jeune enfant, toi qui avais déjà dit que tu ne vas pas pardonner à papa, tu ne vas pas pardonner à maman, toi qui avais dit que tu ne vas pas pardonner à ta femme, tu ne vas pas pardonner à ton mari, toi qui as déjà ouvert la porte au diable au travers de l'envie, au travers de la haine et de la colère. Le diable a vu l'empreinte et le diable veut rentrer dans ton cœur. Le diable va t'exciter par la colère à prendre des mauvaises décisions qui vont assombrir ton avenir, ton foyer, l'avenir de tes enfants. Tu as ici une occasion favorable devant le Seigneur d'implorer sa miséricorde. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu as péché. Implore la miséricorde de Dieu. Demande pardon. N'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Nous bénissons l'ancien Jude Sagesse pour cette grâce que Dieu nous a faite au travers de lui. Nous prions que le Seigneur l'utilise davantage pour bénir l'Église. Amen. Le travail est immense, énorme, mais il y a peu d'ouvriers. Il nous faut prier pour les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on peut prier pour lui? On peut le recommander à Dieu. Éternel Dieu d'amour, merci pour ton instrument que tu as utilisé pour nous faire du bien. Tu es fidèle. Je te recommande ton instrument. Je prie que tu veilles sur lui, que tu veilles sur son épouse, que tu veilles sur ses enfants, que tu veilles sur sa maison, sur ce qui lui est cher. Seigneur, il a dit, qu'avons-nous que nous n'avons reçu de toi? Tout est grâce. Alors Seigneur, je te prie de lui faire davantage grâce, afin que ce que tu as mis en lui ne soit pas détruit par le diable, ne soit pas volé. Bien au contraire, que ce que tu as mis en lui soit une bénédiction pour ton Église, une bénédiction pour nos vies. Merci, merci pour tout ce que tu vas faire dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.